Bonjour. Ok, donc on va faire une suite des vidéos qu'on avait précédemment à propos des fictions qu'on a lues, que vous avez écrites, que vous nous avez envoyées. C'était un jeu concours pour ceux qui viennent d'arriver. Comme la vidéo aurait été trop longue si on les avait toutes mises d'un coup, on a décidé cette semaine, et vous avez décidé surtout parce qu'on a fait un live sur Instagram pour vous demander, on a décidé de vous mettre aujourd'hui la vidéo avec la seconde partie des fictions, dont deux qui seront les nôtres. Du coup, on vous annoncera la gagnante quand on recevra les lots. Voilà, donc dans quelques semaines, juste avant qu'on parte en Corée, ne vous inquiétez pas. Donc on vous laisse avec la suite. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, donc, il était une fois 4 amis. Les gars, je suis amoureux. Mais toi, moi, je sais pas si tu rigoles parce que genre je joue trop mal ou est-ce que tu rigoles parce que tu fais. Non, mais je fais mon truc, putain. Ah, ok. Oh. On recommence les gars, putain, mais Ok, je vais pas votre gueule. Eh, moi je suis devenir acteur, donc si. Il était une fois 4 amis. Les gars, je suis amoureux. Oui, mais il se regarde fatigué, Mathieu éclate de rire. T'en as pas marre? Non mais sérieux, Kevin, t'es fatigué. Et c'est qui cette voix? Une fille que j'ai rencontrée hier. Mais notre amour est impossible. Il est impossible parce que c'est un amour à sens unique, ouais. Kevin s'assoit et observe la pluie s'abattre sur la fenêtre, l'air mélancolique. Bon, va falloir faire quelque chose là, c'est plus possible. Et si on l'aidait pour une fois à concrétiser avec cette fille? Peut-être que c'est vraiment l'amour de sa vie. Mais Ilou se regarde Mathieu, se regarde à nouveau, éclate de rire. C'est quoi ça? Ouais bon, je veux bien, mais il va tomber amoureux d'ici 20 minutes encore. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non. Mathieu réussit tout de même à convaincre les filles et Kevin de se rendre dans le quartier où réside la jeune fille avant que Kevin révèle ses Allez, on y va. sentiments. Bon, c'est qui la meuf alors? C'est elle là-bas. Pendant ce temps, May et Mathieu explorent les environs à la recherche de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Bah vas-y Kevin, t'attends quoi? Imagine un me remballe. Je veux dire, je sais que c'est impossible, mais quand même. Lou soupire et cherche du regard Mathieu et May. Cherche du regard Mathieu et May. Écoute, tu fais ce que tu veux, moi je pars à la recherche des deux autres là. Lou laisse Kevin seul et se dirige vers Mathieu et May qui semblent intrigués par une porte. Elle met à nous cette porte. Je sais pas, viens on rejoint les autres, je fais pas confiance. Bah vous faites quoi? C'est quoi cette porte? L'ouvre la porte et un immense, mais genre immense tunnel spatio-temporel s'ouvre. Les trois amis se font aspirer et atterrissent dans ce qu'on semble être les coulisses d'une scène de spectacle. Ah, comme juste fait elle en fait, ok. Les trois amis venaient d'atterrir en fait dans les backstage d'un festival en Corée du Sud de récompense pour les idols. Et donc là je fais d'inconnu hein. Dépêchez-vous, vous êtes sur scène dans 5 minutes. C'est qui elle? Elle veut quoi? Lou, pourquoi tu penses une chute aussi courte? Bah Mathieu, depuis quand t'as les oreilles percées? Pendant ce temps, Kevin déclare ses sentiments à la jeune fille. Mais on s'en fiche, le plus intéressant c'est ce qui se passe dans le tunnel spatio-temporel. Mayline portait autour de son cou un pass backstage VIP délivré au manager des idols. Attends, mais on est... May s'arrête subitement de parler. Au loin, elle aperçoit JB. Mais putain, c'est JB! Avant même que Mathieu ou Lou eut le temps de dire quelque chose, May avait disparu. Du coup, c'est nous qui devons aller sur scène. Mais je sais pas danser ni chanter. Bah ouais, je crois bien. Mais bien, ça va être drôle, t'as qu'à défiler comme un mannequin là et moi je danse. Mathieu disparu. Finalement, Lou performa sa scène ce soir-là. Sa prestation était un tel succès qu'elle ne savait plus quoi faire de sa richesse. Mayline a retrouvé Jabi et s'est mariée avec lui. Mathieu a finalement été retrouvé et est devenu un célèbre mannequin, très respecté dans le milieu. Comment? On ne l'a jamais vraiment su. La fin. Il est où Kevin? Et Kevin, est-ce que ça m'intéresse? Bon. Eh, c'est grave cool cette histoire. End. Bon, c'est qui l'a écrit là entre vous deux? C'est moi. T'avais dit. Et du coup là. Ouais, c'était marrant, c'était marrant. C'était drôle. Ah, c'est Roman. Mayline et Lou, toutes deux en train de préparer leur prochaine vidéo, assises côte à côte sur le canapé. Mayline, sur son ordinateur, visionne pour la énième fois le trailer du drama qui figurera fièrement en haut de son top des meilleurs dramas qu'elle a vu récemment. Lou, quant à elle, est en train de revoir la chorégraphie qu'elle va essayer de reproduire face caméra. Dehors, c'est la tempête. Heureusement pour elle, il fait chaud à l'intérieur. Mais un événement vient perturber cette quiétude. Un éclair s'abat sur le toit et les deux jeunes filles disparaissent.
Maylin se réveille au milieu d'un groupe de 7 garçons. Elle cligne des yeux, ils sont toujours là penchés sur elle. Elle ferme les yeux. Elle ouvre de nouveau les yeux et se doit d'affronter la réalité qu'elle est bien incapable de comprendre ou d'expliquer. Maylin réalise alors qu'elle est allongée sur le dos au milieu d'une salle de danse. Elle se redresse d'un coup, les 7 garçons ont un mouvement de recul. Elle les reconnaît tous, ils font tous partie du groupe GOT7 et elle a visiblement interrompu une séance d'entraînement. Un garçon qu'elle reconnaît, JB, leader du groupe, s'approche d'elle et ouvre la bouche pour lui parler. Lou émerge au milieu d'une salle contenant toutes sortes d'objets n'ayant rien à faire ensemble. Une baignoire à côté d'une table, le tout entre un lit, une chaise et une corde, une armoire et une moto. Lou remarque alors un second détail assez rapidement tout en se demandant comment elle a fait pour ne pas le voir au début. 6 paires d'yeux sont tournés vers elle. 6 paires d'yeux identiques tout simplement parce qu'elles appartiennent aux 6 mêmes visages. En effet, elle est entourée par 6 personnes tout à fait pareilles, les mêmes, de vrais clones, à un détail. Chacun des hommes autour d'elle a un comportement et un accoutrement totalement différents. Elle écarquille les yeux en grand, mais où a-t-elle atterri? Elle se lève du sol sur lequel elle se trouvait et se précipite vers la seule sortie de la pièce. Au moment où elle va saisir la poignée de la porte s'ouvre et une 7e copie de cet homme. Celui-ci ouvre de grands yeux en la découvrant derrière la porte et d'encore plus grands en découvrant les 6 autres hommes dans la pièce. Qui es-tu? Demande JB. Comment es-tu rentré ici? Je sais pas. Tu sais pas qui tu es? Demanda un autre garçon. Non, je sais qui je suis Maylin. Je sais pas comment je suis arrivée ici, ni comment repartir. Tu n'es pas coréenne, n'est-ce pas? Non, française. Tu es en vacances ici? Tu joues le raciste. Non, je sais pas ce que je fabrique ici. Il y a 2 secondes, j'étais Oui. sur mon ordi, sur mon canapé, en France. Pardon? Oui, j'étais en France et là, je suppose que je n'y suis plus. On est en Corée du Sud. On était en train de tourner notre vidéo practice de Never Ever. Comment? Mais Lou était en train de regarder cette vidéo sur son ordi à côté de moi au moment où... Impossible, on ne l'a même pas terminé. C'est quoi la date d'aujourd'hui? On est en avril, non? Maylin ne dit plus rien. Elle commence à comprendre ce qui vient de se passer sans pouvoir l'expliquer. Soudain, un compteur en rouge apparaît flottant au-dessus du sol en face d'elle, et lorsque la dernière seconde s'écoule, tout devient noir. De son côté, Lou panique lorsqu'elle voit les 6 clones se diriger vers elle et le 7e. Que veulent-ils? 2 d'entre eux se rapprochent davantage et les poussent tous les 2. Elle et le 7e clone dehors. L'homme semble choqué et ne peut pas prononcer un seul mot. Il continue de l'observer, les yeux toujours grands ouverts. Lorsque des mots sortent de nulle part expliquant qu'il s'agit de cette personnalité du personnage d'une certaine série télé, elle comprend alors qu'elle a atterri dans l'un des dramas de sa sœur, justement celui qu'elle regardait avant cet étrange phénomène. Elle se demande alors comment rentrer chez elle. Sortie de cette situation plus étrange, un compte à rebours apparaît et les dernières secondes s'égrènent, noires. Ça termine un peu... Oh, what the fuck, ouais. Je pas compris moi. Heure tardive. 12 juillet 2018. 1h du matin dans un club de Gangnam, Séoul. Bon. La musique était si forte que personne ne pouvait dire un mot sans crier pour se faire entendre. La moitié de la boîte de nuit s'était transformée en une cuve de chaleur qui diffusait une odeur de transpiration étrange et d'alcool fort. Les hommes seuls gravitaient autour de groupes de filles célibataires, priant pour percevoir un simple hochement de tête leur accordant une danse. Accoudé sur le bar, Lou mordillait sa paille en observant les garçons se faire draguer. Y voyant là une sorte de désespoir, le barman se rapprocha de son verre et il laissa glisser la fin d'une bouteille de vin bien entamée. Lorsqu'elle lui tendit un billet, il déclina simplement, remuant la tête, et passa à autre chose. Lou soupira, se tourna vers sa sœur et soupira encore. T'es la joie incarnée ce soir. Rappelle-moi pourquoi on les a amenés à Gangnam. Pour une expérience réelle de la vie coréenne, Ouais, je vous chiotte. Lou avala le reste de son verre d'une traite et se releva pour aller se perdre dans la foule. Assise sur son tabouret, Maylin sirotait son cocktail en commençant à se demander si elle n'avait pas eu la pire idée du siècle. Mathieu se faisait caresser le bras et le dos comme un petit chien mignon, et Kevin était en pleine discussion avec une coréenne refaite jusqu'au bout des ongles. Toujours aux aguets, le barman réapparut et décida qu'elle aussi aurait droit à son verre gratuit. Avant même qu'elle n'ait pu le remercier, Kevin l'attrapa sous le bras et la mit face à sa proie, son sourire de dragueur en place. Mais, je comprends rien. Traduis. Tu veux draguer, tu te démerdes, je suis pas là pour t'aider à pécho. Mais promis, je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, hein. L'endroit était de plus en plus bondé, de moins en moins vivable. Lou était revenue sans vraiment savoir comment. Mathieu s'était accroché à elle et ne la lâchait plus. 1 heure plus tard, ce même scénario devenait épuisant pour tout le monde. Le regard vide, Maylin entamait une nouvelle traduction de coréen qui se finit en un baiser qui ne l'impliquait pas. Lou chassait les prétendantes de Mathieu comme la queue d'un cheval chasse les mouches. Lorsque sa sœur revint, le visage vert, elle la suivit à la sortie sans se demander si c'était dû à l'alcool ou à autre chose. Il était temps de sortir de ce four et de prendre l'air. La chaleur de l'été séoulite aurait pu faire fondre des tours.
L'heure était tardive, mais pas encore matinale. Les gens se pressaient encore de faire la queue devant ce club, huppé, et ceux en sortant étaient encore moindres. On fait quoi maintenant? On attend Kevin. Ah, comme d'hab. Au bout d'une demi-heure, la sueur de l'été dégoulinant sur son front, Maylin décidait de ne plus attendre. L'épicerie du coin de la rue l'appelait depuis un bon moment. Elle avait faim, soif et chaud. Autant profiter des avantages de la Corée et de se réfugier dans un endroit climatisé. Assis, un soda à la main, le regard perdu dehors, tous se demandaient quand est-ce qu'ils pourraient rentrer dormir. Laisser Kevin seul était la possibilité la plus envisagée, mais le garçon n'avait aucune idée d'où se trouvait l'appartement. Même s'il aurait sûrement trouvé une autre solution, les filles ne se voyaient pas abandonner leur ami juste parce qu'il avait sa langue dans la bouche d'une Coréenne. Alors que Maylin annonçait qu'elle avait eu une idée, la porte s'ouvrit dans un bruit fracassant qui laissa résonner les rires d'un groupe de garçons de leur âge. Ils étaient tous plus ou moins saouls par l'effort et venaient de réveiller le pauvre petit employé qui s'était endormi sur ses bouquins de cours. Alors, ton idée? Maylin entrouvrit la bouche et se redressa sur sa chaise, mais rien n'en sortit. Il nous fait perdre le fil. Lou haussa les épaules, leur jeta un coup d'œil rapide et focalisa son attention sur sa bouteille d'eau vide. C'est ma tournée, vous voulez de l'eau? Soda! Oh. Elle acquiesça rapidement et se perdit dans les rayons. Elle ouvrit la porte réfrigérante et attrapa 2 petites bouteilles d'eau. En se relevant, sa tête heurta une autre. Ah, mais fais gaffe! Oh, tu sens comme une tard. Qu'est-ce qu'ils sont concés! Wow, Maylin! May! Mathieu accourut, regarda le garçon de haut en bas, regarda Lou, accroupi à terre, qui regardait le garçon et fronça les sourcils. Elle est où, May? Là-bas, elle parle à un des gars. On dirait qu'elle te connaît. Bien sûr qu'elle le connaît! Mathieu, pas plus affolé que ça par la situation, regarda la scène sans trop savoir ce qu'il s'y passait. Même lorsque Maylin sortit de nulle part, tirant le garçon de tout à l'heure par le bras, il n'y fit pas attention. Lou, regarde qui j'ai trouvé au rayon des... Elle s'arrêta un instant, observa sa sœur et l'individu près d'elle et déglutit bruyamment. Elle était ravie par sa trouvaille, mais encore plus par celle de sa sœur. Kevin, qui avait fini sa séance de nettoyage buccal, rejoint ses amis dans l'épicerie de la rue voisine et s'étonna de voir qu'il n'était pas seul. Ils avaient d'ailleurs l'air de passer une très bonne soirée sans lui. Lou était face à un garçon qui lui faisait des pas de danse qu'il ne connaissait pas, Maylin minaudait auprès de quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, et Mathieu apprenait des jeux d'alcool coréens en buvant de l'eau. Tellement. Son entrée bruyante ne fit relever aucune tête. Ah, t'es là? Merci Kevin, merci d'avoir pécho. Ça a l'air d'aller, toi. C'est bien, tu vas pouvoir venir avec nous. Où ça? Sans répondre, Maylin fit signe à Lou et se dirigea à l'extérieur aux côtés des garçons. 10 minutes plus tard, ils arrivaient devant une tour qu'ils connaissaient tous plutôt bien et s'y infiltraient discrètement. Maylin s'accrocha au pied de l'inconnu, Lou continuait à sourire, gêné, et Mathieu et Kevin se regardaient en soupirant. Mais quelques minutes plus tard, l'excès visible d'air dans leurs poumons se stoppa net. Ils se trouvaient là, sur le toit d'un des bâtiments les plus prisés de Séoul, avec une vue panoramique sur la ville. L'heure était devenue matinale, le soleil se levait, le vent aussi. Ils étaient tous les 4 réunis, buvaient, chantaient et dansaient aux côtés de gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et même si la soirée avait été longue pour certains, maintenant, ils n'avaient plus aucune envie qu'elle se finisse. Et ce n'était que le début de leur été ensemble. Oh. C'est toi qui l'as écrit, non? Ouais. C'est sûr. T'es sûr, Parce ouais. que qui connaît autant de détails sur Ouais, toi? ouais, Putain. Alors, dès que j'ai vu la meuf. Vraiment, comment ça a chargé, c'était sûr, c'était elle. Ouais, quand j'ai vu que la meuf a été photographiée, je me suis dit, c'est sûr, c'est elle. En plus, jouer avec des jeux coréens avec de l'eau, c'est tellement ton truc, c'est tellement possible! Tellement. Ah, franchement, elle est bien écrite, non? Franchement, ouais. Ouais. Bravo. Ok, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la suite de la première vidéo pro des fictions. Vous pouvez, comme d'habitude, nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec le vlog qu'on fera quand on sera à Paris. La bise! Hey, yeah.